Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le président Mahamadou Issoufou a été désigné pour piloter l'installation de la zone de libre-échange continentale. La ZLEC est un projet de l'Union africaine dont le but de créer un espace commun pour tous les pays du continent. Crise dans le secteur de l'éducation au Gabon. Le vice-premier ministre a rencontré les syndicats ce jeudi à Libreville pour une sortie de crise. Et en Égypte, portrait d'Adam Enaine, un artisan sculpteur qui fait de son domicile un musée ouvert à tout public. Le chef de l'État nigérian Mahamadou Issoufou, désigné par ses pairs pour piloter le processus de mise en place de la zone de libre-échange continentale, c'est en marge du 28e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est tenu les 30 et 31 janvier 2017 en Éthiopie. Corinne Kandem. Le président nigérien Mahamadou Issoufou a été désigné par ses homologues de l'Union africaine pour implémenter la zone de libre-échange continentale. Une décision prise en marge du 28e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est tenu les 30 et 31 janvier 2017 à Addis Abeba en Éthiopie. Mahamadou Issoufou est un chef d'État. Il est au fait des problèmes du continent puisqu'il dirige un État africain et donc il n'y a pas de doute qu'il puisse impulser une dynamique. Mais le plus important, c'est pas impulser la dynamique, c'est concrètement au niveau opérationnel, qu'est-ce qu'on y met. La zone de libre-échange continentale est un projet de l'Union africaine destiné à créer un espace commun pour les 54 pays du continent. Cette zone d'échange devrait également inclure les autres espaces économiques communautaires existants sur le continent, à l'instar de la CEDEAO, la CEAC, la SADC pour ne citer que celle-là. Ça va apporter un cadre de plus, comme l'UMOA, comme la CEDEAO, comme la CEMAC, comme la SADC. Mais il y a des problèmes récurrents qu'il faut traiter, des problèmes d'infrastructure de transport, des problèmes d'infrastructure de communication, des problèmes de normalisation, de certification. Il y a également des problèmes de change. Donc voilà les problèmes cruciaux que moi je crois qu'il faut aborder au-delà du cadre générique et général. Mais voilà, ça dépend de quel bout on prend le sujet. On peut le prendre dans le sens de définir d'abord le cadre et je mets ensuite les blocs qui vont s'agencer. Ou alors je mets les blocs les uns après les autres de manière à ce qu'ils s'encastrent mieux et ensemble ils définissent le cadre général. L'Union africaine a pris la décision de mettre en place cet espace en janvier 2012 avec pour objectif de concrétiser cette décision en 2017. Un rapport de la mission du chef de l'État nigérien Mahamadou Issoufou est attendu en juin 2017 lors du 29e sommet des chefs de l'État de l'Union africaine. Le décès d'Étienne Tshisekedi met à l'épreuve l'opposition congolaise qui s'était rangée derrière cette figure iconique. Sa disparition constitue un défi en pleine négociation des modalités d'application de l'accord du 31 décembre 2016. Birama Saonera. En République démocratique du Congo, plusieurs personnes continuent à se rassembler devant un sanctuaire à l'extérieur du foyer de l'ancien leader de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi. Les partisans du fondateur du Parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, sont toujours sous le choc et continuent de pleurer leur leader. Ils sont affaiblis dans leur tentative de forcer le président Joseph Kabila à quitter le pouvoir après avoir défié les limites constitutionnelles en 2016 pour rester à la tête du pays. Il a sacrifié sa vie pour lutter pour la liberté, pour la démocratie dans notre pays. Et puis, nous sommes à peu près à quelques mètres de la victoire. On nous a arraché. Ce qui nous a fait mal et puis on ne sait jamais qui va le remplacer. Parce que tous ceux que nous sommes en train de voir, ce sont les traîtres. Les gens qui viennent pour chercher le pouvoir, pour chercher quoi manger, partager des gâteaux. Alors que c'était le contraire pour Étienne Tshisekedi. Pour beaucoup, le décès de celui qu'on surnommait le Sphinx risque de remettre en cause l'accord politique signé le 31 décembre entre la majorité présidentielle et l'opposition. Décédé le mercredi 1er février à l'âge de 84 ans dans un hôpital belge, Étienne Tshisekedi était attendu à la tête d'un conseil de transition pour superviser le départ du président Joseph Kabila d'ici la fin de l'année 2017 en vertu de l'accord du 31 décembre 2016. Aujourd'hui, sa disparition ébranle les chances de cette transition. Les hommes politiques de ces pays devraient faire un effort pour dépasser le niveau qu'ils ont actuellement. C'est un niveau que je peux qualifier de politique du ventre. Quand ils vont négocier
quand ils veulent faire partie d'un gouvernement, ce n'est pas pour l'intérêt du pays d'abord, c'est pour leurs propres intérêts. Qu'ils soient ministres, qu'ils puissent amasser une petite fortune. Et si ça continue comme ça, le pays va continuer à tourner en rond, il n'y aura pas d'évolution. Les négociations sur la mise en œuvre de l'accord de décembre 2016 avaient achoppé sur la composition du gouvernement d'union nationale. Le décès d'Étienne Tshisekedi pourrait ainsi relancer les négociations entre le camp présidentiel et l'opposition. Selon les analystes, la perspective d'une élection présidentielle en décembre 2017 est de plus en plus compromise en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre gabonais Bruno Ben Moubamba, médiateur dans la crise qui frappe actuellement le secteur de l'éducation, a reçu les syndicats en vue d'un dénouement. Les précisions de cette rencontre dans ce sujet de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Pour tenter de mettre un terme à la grève qui secoue le secteur de l'éducation gabonaise, le ministre de tutelle, Florentin Moussavou, a adressé une note circulaire dans laquelle il menace de radier les enseignants grévistes absents des salles de classe. Une approche à laquelle s'est opposé le vice-premier ministre en charge de l'urbanisme, Bruno Ben Moubamba, qui a rencontré les syndicats de l'éducation nationale jeudi à Libreville. À l'issue de la rencontre, une solution commune semble à portée de main. J'écrirai au président de la République dans les prochaines heures pour lui proposer la mise en place d'une commission qui pourrait peut-être aboutir, si l'État le juge nécessaire, à la mise en place d'un plan d'urgence pour l'éducation nationale, puisque c'est là une des priorités de l'actuel septennat, le septennat de la jeunesse. De ce fait, j'invite à la désescalade. J'invite respectueusement tous les acteurs politiques, sociaux et autres à la désescalade. Nous devons interrompre les grèves. En réponse, les enseignants ont promis de rendre compte à la base des propositions émises par le membre du gouvernement. Toutefois, ils ont tenu à soulever certains préalables jugés essentiels pour un dénouement heureux de cette grève. Non, la grève ne peut s'arrêter que si le gouvernement reprend la feuille de revendication de la CONACYSED, s'assoit et regarde cette feuille et donne des solutions, des signaux très forts. Pour rappel, la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation, CONACYSED, réclame entre autres le paiement de la prime d'incitation à la performance du deuxième trimestre 2015, l'organisation du concours d'entrée à l'école nationale supérieure ENES, le paiement de 6 mois de la prime d'incitation à la fonction enseignante de certains enseignants dont les dossiers de réclamation sont transmis depuis plus de 3 ans et la suppression des effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Le sculpteur égyptien Adam Haynen ouvre son domicile du Caire au grand public. Il veut en effet inspirer la prochaine génération d'artistes d'Égypte, lui qui en effet a vu ses œuvres faire le tour du monde. Un sujet de la rédaction. C'est l'un des sculpteurs les plus importants en Égypte. Adam Haynen, 87 ans, ouvre les portes de sa maison. Le lieu où il conçoit et met en valeur son travail est ici exposé au public. Sa maison, transformée en musée, représente 50 ans de travail, dévoilant ainsi son parcours artistique au fil des décennies. Je veux que les gens observent l'art et y consacrent du temps, parce que les gens commencent à poser des questions avant même de contempler. Ils doivent apprendre à réfléchir. La réflexion et la curiosité existent pour qu'on apprenne des choses. Après avoir fait ce travail, on peut discuter. Inspiré de sculptures égyptiennes anciennes, le sculpteur égyptien s'installe à Paris vers 1970. Il y vit pendant 25 ans avant de retourner au Caire. Son travail est reconnu à ce jour à travers le monde et l'artiste offre son expérience aux jeunes artistes qui souhaitent suivre ses traces. Ici, un groupe d'étudiants est venu me montrer des sculptures qu'ils ont réalisées. Nous discutons pendant un moment, je les aide ensuite. Je ne peux pas faire d'école, mais je fais un suivi et cela les rend heureux. Outre le musée offrant un aperçu de l'œuvre d'Adam Haynen, l'institution organise également des concours pour des jeunes artistes avec des prix. Notons que son musée à domicile est gratuite pour tous, la rendant de ce fait accessible à tout public.
Et le Burkina Faso et le Ghana ont disputé la petite finale ce samedi à Port-Gentil. Les Stallions du Burkina Faso se sont imposés sur un score d'1-0 face aux Black Stars du Ghana. But d'Alain Traoré. Le Burkina Faso prend donc la 3e place de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Sans plus tarder, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.